Au sanctuaire Sainte-Anne-d'Auray, un dimanche particulier s'annonce pour ce groupe d'une quarantaine de personnes âgées venues de tous les coins de France. Béni sois-tu, Dieu de nos pères. Béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais. Membres du mouvement Anne et Joachim, ainsi que du mouvement chrétien des retraités et de la pastorale familiale du diocèse de Vannes, ces pèlerins ont répondu à l'appel du pape François de célébrer la première journée mondiale des grands-parents, des petits-enfants et des personnes âgées, la veille de la fête des saints Anne et Joachim, saints grands-parents de Jésus. Bientôt, ça va faire 1 an le mois prochain que je suis grand-mère et je suis très heureuse d'être grand-mère. Voilà, j'ai entendu à la radio qu'il y avait donc ce pèlerinage. Et ben, j'ai dit j'y vais, donc j'ai amené 2 amis et voilà, je suis très contente d'être là. Étant grand-parent de 14 petits-enfants, je crois qu'il est important dans ce monde qui se disperse et qui ne sait pas toujours où il va, que la grâce de Dieu aide nos petits-enfants à trouver leur voie. Ce matin, ils se mettent en route afin de prier pour leurs petits-enfants sur les lieux d'apparition de Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, à un pauvre paysan breton au XVIIe siècle. C'est une journée vraiment d'unité, de prière pour nos petits-enfants. En cette année où dans le monde entier, les jeunes ont beaucoup souffert. Et donc, ils ont besoin qu'on prie pour eux. C'est une journée d'espérance. Quelques heures plus tard, ils rejoignent de nombreuses autres personnes, jeunes et âgées, venues pour cette fête. Je crois qu'il y a ce dialogue entre grands-parents et petits-enfants qui est au cœur de cette fête. Et c'est vrai que le beau modèle de Sainte Anne, qu'on représente souvent méditant la parole de Dieu avec sa fille, ce beau modèle nous donne sens à cette fête. Les grands-parents ont beaucoup de choses à transmettre à leurs petits-enfants, dans ce qu'ils sont, dans leurs valeurs et bien sûr la transmission de la foi. Et de leur côté, les petits-enfants ont à accueillir ce message de leurs grands-parents, mais dans une certaine réciprocité. C'est leur mission fondamentale de transmettre la foi. Mais il faut faire attention à la manière de transmettre la foi. Il ne s'agit pas de critiquer le monde d'aujourd'hui, il s'agit au contraire de voir ce qu'il y a de positif aujourd'hui encore que vivent les petits-enfants et qui rejoint finalement l'expérience des grands-parents lorsqu'ils étaient jeunes. Les grands-parents, si je résumais d'une phrase, je dirais c'est des passeurs d'essentiel. Seigneur Jésus, nous venons te confier nos petits-enfants. Moment culminant de la messe, la lecture commune de la prière pour la Journée mondiale des grands-parents proposée par le pape François. Donne-nous un cœur plein de tendresse pour les accueillir, les écouter, les comprendre, les aimer. Après la messe, un temps d'écoute et de partage d'expériences est programmé afin de parler des difficultés et de l'importance de la transmission de la foi chrétienne aux petits-enfants. Même si nos petits-enfants prennent des chemins de traverse, ne sont pas peut-être pratiquants ou autres, il faudrait que dans nos maisons, avec toutes les faiblesses, avec toutes nos incapacités, avec toutes nos erreurs, c'est le lieu où les enfants, où nos petits-enfants peuvent découvrir qu'il y a un amour inconditionnel. Et il faut que nos petits-enfants nous montrions que c'est pas un amour passager, c'est pas quand ça nous plaît, c'est parce que Jésus, lui, a un amour pour nous inconditionnel. C'est très important de transmettre parce que les enfants aujourd'hui ont presque rien. On le voit bien avec tous les suicides qu'il peut y avoir, même à des âges quand même bas, incompréhensibles, autrement que par une désespérance qui existe. C'est vrai que les parents donnent beaucoup de temporel ou de matériel, mais ça, c'est pas suffisant, ça nourrit pas l'âme que tout enfant a en lui. C'est rassurant et réconfortant de savoir que le Christ est toujours avec nous. C'est notre soutien quotidien, c'est notre aide. Et même quand on a des baisses de tension, on se raccroche à cette parole pour savoir qu'on n'est jamais seul. Et ça, c'est important que les grands-parents puissent le passer à leurs petits-enfants.
La journée se termine par les vêpres invoquant les saints Anne et Joachim afin qu'ils encouragent toutes les personnes âgées à témoigner de leur foi aux générations à venir. Pour moi, quand je vois mes parents qui font tout ce qu'ils font, pour leurs petits-enfants, pour leur famille, pour les autres aussi autour d'eux, j'ai des parents qui sont extrêmement vigilants à ce que les autres soient bien, ça me donne envie de faire la même chose dans ma vie, ça c'est sûr. Et c'est ça qu'ils nous transmettent en fait. J'aime beaucoup passer du temps avec mes grands-parents, c'est différent qu'avec nos parents parce que justement on les voit moins. Voilà, on les voit moins souvent et aussi parce que parfois ils peuvent nous comprendre mieux que nos parents. La seule chose que l'on veut, c'est qu'ils restent plus longtemps avec nous.